et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Bruno. Salut. Putain, il est chaud. Ouais, Salut Bubu. Salut. Putain, là, on voit que c'est les matchs à venir du week-end. On m'a remis ce match dans les mains. Là, Ah, ouais, tu vas pouvoir tapoter le bip. Et en plus, il y a les 3 régionales qui jouent. Régional 3, Régional 2, Régional 1. Ouais. C'est les 8e de finale et on va commencer tout de suite par la Régionale 3. Là, comme ça, je ne l'ai pas oublié. La Régionale 3, messieurs, premier match. Port-Iragne, Serres Villeneuve, stade Bessanet. Un derby pour commencer. Port-Iragne à domicile, oui. Port-Iragne avait gagné à la maison. Après, Bessan avait gagné à la maison d'abord et Serres avait battu à la maison. Donc, là, 50-50, mais bon. Attention, Bessan se déplace bien puisque Bessan est allé gagner à l'extérieur. Ouais, les Bessanais, ça leur porte chance qu'on les mette perdants. Donc, écoute, on verra ça. Je pense quand même que sur ce match, Port-Iragne. Pour le coup, Port-Iragne est averti. Ouais, voilà. C'est ça. Cornillan-Beaulieu. Vous n'avez pas enlevé vos trucs, messieurs. Voilà, Cornillan-Beaulieu. Allez, un petit duel. Bruno fera Cornillan et Bubu fera Beaulieu. On commence tout de suite par l'équipe qui reçoit comme d'habitude. Bruno, est-ce que tu es prêt? Allez. Top chrono. Oui, je mets Cornillan favori de ce match puisque bon, déjà c'est à domicile, ils ont dominé leur poule. Je pense qu'ils ont tous les moyens, ils ont l'expérience pour pouvoir passer. Beaulieu a déjà réussi sa saison et qualifié en championnat de France. On l'a dit, c'est un club qui bosse bien, qui s'améliore d'année en année. Mais pour cette année, je pense que Cornillan aura encore une courte tête d'avance. Top chrono. Bubu, c'est à toi, vas-y. C'est vrai que d'habitude, je mets plus souvent les équipes à la maison, mais là, c'est. Tout le temps, allez. Là, j'avais vraiment envie de motiver les joueurs de Beaulieu qui font une super saison. L'an dernier, ils avaient perdu en finale des terroirs face à Cornillan. 28-9. Voilà, je ne me souvenais plus du score. Mais ils ont encore franchi un palier cette saison. Alors pourquoi pas aller titiller Cornillan et se qualifier, c'est un match de phase finale. Pourquoi pas, mais ça va être quand même très compliqué. Les joueurs de Doudou à la maison, ça va être dur à manœuvrer. Hop. On va voir, ouais, c'est vrai que là, ça va quand même être âpre. Aller gagner un Cornillan, quand même, c'est pas arrivé à beaucoup d'équipes. Hein. Ouais, c'était vraiment la motivation. Ils ont gagné le terroir. Motivation des deux côtés. Là, ouais, là, ça va être, oui, ça va. Doudou va dire, regardez, ils nous traitent comme des merdes, et l'autre va dire pareil. Donc ça, c'est bon signe. US Contre-Chose, Ville-Nouvelle. Je pense quand même que l'US Contre-Chose est grandissime favori de la Régionale 3. Avec d'autres équipes, mais c'est vraiment une des équipes qui a le plus impressionné depuis 2 ans. Champion l'an dernier. C'est l'équipe qui impressionne. Ils prennent le même chemin. C'est pas fait encore, mais ils sont sur une bonne lancée. Allez, enlevez vos petits boutons. Prochain match. US Kerkhove, Bastide, Perra, Canet-d'Aude. Là, c'est un déplacement pour Canet qui ne va pas être facile. Ah, là, je suis obligé. Bubu reprend son fil d'habitude de faire les matchs à domicile. C'est trop indécis, là, tu vois. Pour l'US Kerkhove, Bastide, Perra et Bruno, on va faire Canet. Attention, on y va. On commence donc par Bubu. Top chrono. Kerkhove, solide leader de cette poule 4 de Régional 3 cette saison. Je ne pense pas qu'ils aient fait de faux pas à la maison. Là, c'est un match à élimination directe. Ils prennent un très gros morceau, les hommes de Wally. Ça ne va pas être un match, je ne m'attends pas à de grandes envolées. Et je sais que le paquet d'avant de Kerkhove-Bastide-Perra est assez équipé et bien rugueux pour bien recevoir les joueurs de Canet. Top chrono. Allez Bruno, c'est à toi, vas-y. Eh bien, tu t'attends pas à de grandes envolées. Moi, je pense que si les conditions le permettent, Canet va essayer justement de faire vivre ce ballon. Ils ont les armes pour les contrer en conquête, notamment en touche. Et je pense qu'ils ont les armes pour faire mal derrière. Bien sûr que Kerkhove, notamment en recevant, est le logique favori. Je pense que Canet-d'Aude a les moyens d'aller faire un gros coup à Kerkhove. Et en plus, si je dois aller boire un coup là-bas le soir, c'est mieux qu'il gagne. Top chrono. Lui, ça sur le Sunday Night. Oui, on verra, ça va être un gros match parce que ce sont 2 équipes quand même qui ont fait de grosses saisons. Comme je suis à la plage et que c'est un peu tôt pour aller. C'est vrai que l'eau elle est froide là en ce moment. On a vu des gens se baigner dans leur piscine, mais ils sont motivés. Allez, les autres matchs à venir. Sévrac recevra Puy-Lorens. Ibos 15 recevra Leguette. Bassous Loupiac-Montesque recevra Mardin Azerex Ossen. La Bruguère recevra l'Honneur de Cosse. On passe maintenant, messieurs, au 8e de finale du Challenge. Bonac Olympique reçoit Cuisa Esperanza. Il n'y a rien qu'à pas enlever son truc, là, Bruno, voilà. Enlève-le. Voilà.
Allez, Bonac à la maison. Bonac à la maison, oui. Ça va motiver les Chapeliers. Ouais, voilà. Je leur souhaite, mais Bonac quand même a l'air très Ouais, solide. puis il y en a les gagnés à l'extérieur. Ils ont déjà fait un petit exploit à Cône, donc bon. Voilà. Bon passe, l'entente au Valespire. Derby catalan. La prime au recevant. Ouais, j'ai envie Lui, il est joueur Ouais, aujourd'hui. je suis joueur là. Il est joueur. C'est vrai que Bon Passe avait gagné 35-11 au match aller. Et après, il y a eu 54-5 à Amélie-les-Bains. Oui, pour l'entente au Valespire. Ouais, donc c'était match nul sur les confrontations directes. Match nul sur les confrontations, on a fait le second coup quand même, il y a 54 points quand même. Hein. Ouais, je vois bien les... Bon, allez, hop, attends, on va faire un duel, puisque toi, vous avez choisi deux équipes différentes. Bruno, c'est Bon Passe. Pardon. Et toi, c'est l'entente au Valespire. Donc on va mettre, voilà, on est en place, Bruno, top chrono. Alors, je ne vais pas être très inspiré là-dessus. Je ne connais pas trop les deux équipes. Je sais que le Haut-Valespire a fait une belle saison et reçoit. Dans le doute, je fais... Pardon. Oui, c'est Bon Passe. Voilà, c'est Bon Passe, pardon. Bon Passe qui reçoit. Dans le doute, je mets le mec qui reçoit, voilà. D'accord, ok, top chrono. Oui, là, il nous a fait du bubu, là. Je fais une bubu. Ça fait 2 fois que je fais d'extérieur. Allez, top chrono bubu pour le Valespire. Ouais, moi, je vois bien les hommes du Haut-Valespire, là, qui ont rentré tout leur effectif, qui commencent à avoir leur jeu bien en place. On a vu un ailier qui a mis un hat-trick la semaine dernière, Onofri, il me semble, de mémoire. Je pense que sur le match retour, ils avaient bien mesuré l'ampleur de l'adversaire, ils étaient largement imposés, donc pourquoi pas renouveler l'exploit cette fois-ci à l'extérieur. Top chrono. Ben, écoute, on verra ça, 50-50. Nissan Colombier reçoit la Grande Motte. Là, c'est quand même indécis, mais je dirais quand même Nissan à la maison. Nissan Colombier, oui, ils ont l'avantage du terrain. Attention aux Sharks quand même qui reviennent bien et qui sont complets là au meilleur moment, donc ça va être une belle opposition. Et enfin, un dernier match qu'on va pronostiquer, c'est Salagou-Cœur-d'Hérault, Metz, en Régional 3. Allez. Ouais, Salagou-Cœur-d'Hérault. Mais attention, cette équipe mésoise qui fait une deuxième partie au championnat quasi parfaite, parce qu'ils ont vraiment battu, pas tout le monde, mais ils ont battu les équipes qu'il fallait pour pouvoir se qualifier. Et ils sont là, attention. S'ils veulent faire un résultat, il faudra être meilleur que contre que le match du 16e. Hein. Allez, parfait. Les autres matchs, Toulouse-La Fourguette recevra Thor Rugby. Toré, oui, pardon. Toré Saint-Pons également. Voilà, exactement. Bastidienne reçoit la Haute-Vallée Aveyron Rugby. Lavernois Acas recevra Grondin. Et enfin, Pagnas-Assé recevra la Loubert. Okay. On passe à la Régionale 2. La Régionale 2, là, il y a des chocs. Hein. Là, il y a des chocs. Premier match, messieurs. Rive-d'Orbe, Millas. Alors là, quand même... Allez, va. Allez, duel. À la maison. Bubu pour les Rives. L'avantage du terrain. Bruno pour Millas. Allez, Bubu, bon. Top chrono. Ouais, là, c'est vraiment un gros choc entre le premier de la poule 1 et le second de la poule 2. Les Rive-d'Orbe, quand même, qui risquent d'être un peu affaiblis, mais on sait qu'ils ont du réservoir. Là, ils vont affronter quand même ce qui fait de pas mal côté catalan. Et je pense que quand même, à Cessenon, les joueurs de Kevin Ansermier, ils auront à cœur d'aller chercher ce quart de finale. Parfait, top chrono. Bruno, c'est à toi, c'est parti. Ouais, les Rive-d'Orbe reçoivent, mais comme tu l'as dit, ils ont perdu le capitaine en toute fin de match, carton rouge, ils ont un autre suspendu, quelques absents. Et contre l'US Millas, je pense qu'il aurait été mieux d'être complet. Millas, c'est une équipe solide, qui se déplacera sans pression et qui a toutes les armes pour pouvoir faire un résultat. Ils ont eu un petit passage à vide au cœur de l'hiver et là, ils reviennent très fort. Top chrono. Oui, puis cette équipe de Millas qui, une année, avait été passée à côté de ses phases finales, peut-être que maintenant, ils ont changé ce qu'il faut. On verra. Là, il y a vraiment un gros match. L'an dernier, ils avaient fait en phase qualificative invaincu et premier match, ils étaient sortis. Après, ils avaient fait un meilleur parcours en championnat de France. Ils avaient été finalistes du France après. Voilà, après, ils avaient fait un bon parcours en championnat de France. Ils avaient fait une belle saison quand même. Allez, le match suivant, messieurs. Corbière 15, Montréal-Montady. Alors là, c'est... Là, je fais l'inverse. Ah. Je suis obligé. Vas-y, t'es obligé. Encore un duel, c'est parti. On nous fait des duels à tous les matchs, messieurs. Bubu pour Montréal et Bruno pour Corbière. Ouais, il va neiger, il va tomber de la merde. Allez, Bruno, t'es prêt? Top chrono. Oui, Corbière à la maison. Corbière n'a pas fait un grand match au premier tour, mais a largement dominé la poule 2. Corbière, sur le papier, a toutes les armes pour jouer le titre. Et je pense que contre Montréal-Montady, ils sont avertis, ils connaissent.
et ils seront à 100%. Et Corbière à 100% à domicile est censé battre Montadi, même si on sait qu'avec les combattants qu'ils ont, ça sera difficile Top pour chrono. Corbière. Top chrono. Bubu, c'est à toi, c'est parti. Allez, feu. Allez, ben, Montadi qui a joué un match compliqué face à PLM. Il a fallu attendre les dernières minutes pour s'imposer. Mais il y avait une petite pression sur ce match. Hormis le fait que c'est un match à élimination directe, c'était le match qui qualifiait pour le France. Là, maintenant, ils sont qualifiés, ils sont libérés. Ils n'ont rien à perdre face à Corbière. Et je pense que voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils vont tout donner pour passer, sachant qu'après, derrière, ça s'ouvre un petit peu, vu qu'on s'entretue un peu entre nous. Donc, derrière, ça s'ouvre un peu plus. Top chrono. Et oui, l'intelligence sur ce calendrier où ça se retrouve. C'est bizarre, il fallait longtemps que je ne l'avais pas dit. Allez, les matchs suivants. Caraman-Rubis recevra Espalion-Nord-Aveyron. Ouais, carrément, qui devrait s'imposer à la maison. Ouais. Non, mais on ne fait pas là, Bruno, c'est pas grave. Il y a des fouteurs de merde. Castelnau-Montadier, Silobre-Montagne. La Silobre, attention, cette équipe qui est un des outsiders. Présence du Gers, Saint-Torres, il connaît Bruno. Toulouse Université Club recevra l'AD et l'Arbat-sur-Lèze recevra Orléans. Vous n'avez pas oublié Olonzac, non? Ils sont sur le prochain truc. Ah non, je déconne. Allez, on passe au challenge, messieurs. Là, on commence le premier match. Ouveillan-Cuxac-Salel, Entente du Cabardès. Ouais, je pense qu'Ouveillan, on l'a dit déjà mercredi. Ouais, puis Bruno l'a dit, c'est l'équipe de printemps. Et là, ils sont lancés. Il y a quand même attention à Cabardès qui, après un petit passage à vide, revient fort. Ah, ouais. Comme on t'a dit, l'argument au dernier match, c'est ça. Ils n'ont rien à perdre, ces équipes. Elles sont qualifiées en championnat de France, donc voilà. À l'extérieur. Ça peut jouer, mais à Ouveillan, je pense que. Ouais, ça va être plus compliqué. On passe au match suivant, messieurs. Murviel-Tézan, Entente de la Tête. Là, il y a match aussi. Hein. Entente de la Tête qui a fait une grosse saison quand même, parce qu'ils ont secoué des équipes quand même. Je me tâte là. Allez, je vais avantage au terrain, je vais dire. Hein. Allez, Bruno. Ça va pas plaire à Steph, ça. Bruno, il connaît bien les équipes de sa poule. On y va. Bubu fera Murviel-Tézan et Bruno l'Entente de la Tête. Attention, Bruno. Bubu, top chrono. Murviel-Tézan qui va enchaîner avec une deuxième réception à la maison pour un match éliminatoire. On sait que c'est important, quand même un point fort, un argument fort. Ouais, je me suis emballé tout seul là. Ouais, je crois qu'on a perdu. Ils devront se reprendre par rapport au match face à Olonzac où tu nous avais dit que même s'ils n'avaient pas démérité, ils s'étaient contactés d'un jeu plus restrictif et là ils vont lâcher les chevaux maintenant que la qualif est assurée. Top chrono. Pour le France. Bruno, c'est à toi. On a joué les deux équipes, donc après peut-être avec des formes diverses, mais l'entente de la tête est plus complète. Donc si les conditions le permettent, l'entente de la tête est plus joueuse, plus complète que Murviel-Tézan. Ceci étant dit, Murviel-Tézan devant a toutes les armes pour pouvoir enquiquiner la tête. Ça va être très serré. C'est vraiment un match qui va se jouer sur pas grand-chose. J'ai failli taper sur le nul, mais je me serais fait engueuler. Donc la tête, avec des trois quarts peut-être un peu plus véloce. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer dans la tête. Allez, parfait, messieurs. Le prochain match, on ne pronostique pas. Villeneuve-Saint-Jean recevra Rugby Cœur de Lomagne. Villeneuve de Paréage. C'est Villeneuve de Paréage, oui, c'est vrai. Séméac recevra Mazères. Capdenac recevra Lonaguet. Vielmur-Rouget et Cap-Verne, Ramonville-Saint-Agne. Allez, messieurs, on passe à la régionale 1. Il n'y a vraiment plus Olonzac. Bruno est perdu, il n'a pas vu Olonzac dans les poules. Allez, on y va. L'US Tarascon reçoit Montredon-la-Bessonnais. Vous n'avez pas tapé, les gars, vous n'avez pas enlevé vos. On va laisser quand même les armes. Tarascon à domicile, ils ont été intraitables cette année. Je pense que pour Montredon, ça va être compliqué d'aller faire un coup à Tarascon. Premier qui reçoit un quatrième, voilà. Normalement. Oui, en principe. Mazères-Cassagne Sport reçoit l'ABB. Un second qui reçoit un troisième. On va soutenir les clubs. Je ne connais pas du tout Mazères-Cassagne, donc. Voilà. Soutien à l'avenir bleu-blanc. On ne va pas faire un débrief. On ne connaît pas Mazères-Cassagne. Aucune info sur Madère. Allez, parfait, on continue. Fleury-Salcoursan, Saint-Canton de Saint-Lys. Canton de Saint-Lys, pardon. Pourquoi Saint-Canton? Voilà, US Canton de Saint-Lys. Fleury à la maison, c'est pas un cadeau d'y aller. Mais ils ont battu Tarascon, qui était quand même le leader de ce pool. Ils ont battu quasiment tout le monde chez eux. Match compliqué. Donc je pense que ça va être un très gros match. Et enfin là, deux équipes qui se connaissent parce qu'elles sont, je ne sais pas si elles se sont jouées par le passé, je ne crois pas parce qu'elles n'étaient pas dans la même poule. Trèbes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la même poule, mais est-ce qu'ils se sont joués dans les années précédentes? Je ne sais pas souvenir. Hein. Non, parce que Trèbes, Plage d'Orbe, messieurs. Plage d'Orbe est en honneur et Trèbes est en PH. Donc, oui, voilà. Mais Trèbes cette année tourne très fort en honneur. Enfin, en régional 1. Allez, je vais soutenir. Allez, duel. Désolé, c'est les Audois. On va faire les Audois.
Et Bubu fera les Je éroltés. soutiens On quand y même va. nos amis de plage. C'est parti, top chrono. Alors oui, soutien aux Audois, c'est surtout que Trèbes a fini premier de sa poule. Une poule qui me semble peut-être un peu plus costaud même que la poule languedocienne. Donc je mets Trèbes à domicile. C'est un club ambitieux qui espère monter. Et ça passe, il faut aller loin pour ça. Il faut absolument qu'il batte Plage d'Or, qui a déjà réussi sa saison en se qualifiant. Top chrono. Bubu, c'est à toi. Plage d'Orbe, une équipe jeune qui a échoué de peu en finale des terroirs. Une équipe vraiment qui essaye de produire du jeu et qui va se déplacer, qui n'a rien à perdre. Tu l'as dit, ils ont déjà réussi leur saison, ils ont tout à gagner à faire un exploit à Trèbes. Et ce sera un exploit de gagner. Mais je leur souhaite en tout cas et j'espère que les coéquipiers d'Enzo Picarelli vont mettre tout ce qu'il faut pour le faire. Depuis 7 secondes qui manquent, Trèbes, avec quelques blessés, a fait tourner pour la finale des terroirs par contre. Donc ils seront à 100%. Maintenant, quand on fait ça, il ne faut pas se manquer derrière. Oui, parce que c'est là, tu as le retour de bâton en général. On appelle ça le karma même. Allez, Coquelicot Montèche recevra Vic Fezensac. Ça, vous connaissez Vic Fezensac, non? Ça vous parle un peu, non? Vic Ambigon recevra Bressol. Je vais pouvoir y aller, moi. L'RC Montauban recevra le Maubourguet. Et enfin, Magnoac recevra Saint-Céré, messieurs. Maubourguet, c'était le champion PH l'an dernier contre Fleury, si je me rappelle. Parfait. Allez, maintenant on passe au 8e de finale de Challenge. Premier match. Moguio-Carnon, Toulouse, Electrogaz, je crois que c'est Electrogaz. Exactement. Alors Moguio-Carnon à domicile, ouais. Moguio Belle saison de Moguio. Belle saison de l'équipe de Moguio. Et en plus, ils reçoivent alors. Voilà. Donc on va leur souhaiter bon courage. Allez, prochain match. Toulouse-Landoquinville, La Roque-Bellesta. On a moins d'infos sur les Ariégeois, je vais donner avantage au terrain comme Bruno. Ils étaient dans la poule de Fleury de Capestan et ils n'ont pas fait une saison exceptionnelle. Poussant, Saint-Géry en Arthès, messieurs. Avantage au terrain, là, allez. Pour le dernier jubilé de Ouch à la maison. Il va nous faire Michel Lignon, il va faire un jubilé. Là, c'est son dernier à la maison, normalement. C'est son dernier, après c'est fini. Et enfin, un dernier match qu'on va pronostiquer, l'US Verfeil, Foyer Laïque au Vernet. Désolé pour nos amis catalans, mais. Ouais, avec la saison qu'ils ont fait, c'était très compliqué. Ils vont chez un premier en plus. Non, donc, pas chez un premier, c'est un cinquième. Un cinquième, non, oui. mais bon, c'est premier du challenge. Compliqué avec la saison qu'ils ont fait. Voilà. On le leur souhaite, mais. Allez, dans les autres matchs, Bretagne-Oubiard, Varac recevra Valquenz. Montrégeau, Gourdon-Polignan recevra Luzec. Gourdon-Bourriane recevra l'Avenir Massylvain. Et enfin, les Coteaux de l'Arrêt recevront Souillac. C'est tout, messieurs? Ce sera tout. Je pense, ça. Là, on a fait le tour. Hein. On y est dans le couscoussier? Ouais. Bon, ben, je vous remercie, messieurs. On va se retrouver ça te plaît, ça mardi prochain pour les fédérales. Vous arrêtez d'en parler pour dire des bêtises, hein? Tu nous coupes la parole. Toi, t'es à la plage, toi, va à la plage. Ouais, j'ai les tongs, là. Tu m'as pas vu, non? Allez, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de journée. Transpirez bien sur tous les terrains. Rendez-vous mercredi prochain. Allez, salut. Ciao.